Bienvenue dans Capitale du monde. Aujourd'hui, nous allons voyager dans les capitales vibrantes de l'Asie du Sud-Est. Ces villes ne sont pas de simples points sur une carte, mais des organismes vivants qui respirent avec leur personnalité unique. Nous explorerons le cœur de 5 capitales incroyables, Bangkok, Phnom Penh, Vientiane, Hanoï et Naypyidaw. Chacune a une histoire à raconter, et une aventure inoubliable nous attend. Bangkok, ou Krongthep Maha Nakhon, est une ville qui ne dort jamais. C'est un endroit où les temples anciens côtoient les gratte-ciels élégants. Vous pourriez penser qu'il s'agit uniquement de délicieux pad thai et de tuk-tuk, à 3 roues amusants comme moyen de transport, mais il y a bien plus à découvrir dans cette vaste métropole. Prenons le Grand Palais, par exemple. Ce complexe éblouissant est la résidence officielle des rois thaïlandais depuis 1782. Ce n'est pas seulement un bâtiment, mais une ville dans une ville, avec des temples, des tribunaux et même sa propre prison, et n'oublions pas le célèbre Bouddha d'émeraude, qui n'est pas vraiment fait d'émeraude. Poursuivant notre voyage, nous arrivons maintenant à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Cette ville a connu des jours sombres, mais elle se relève avec force. C'est un endroit où l'histoire nous frappe de plein fouet. Le palais royal, avec ses toits dorés étincelants, semble tout droit sorti d'un conte de fées. Mais tout n'est pas luxe et glamour. Le musée du génocide de Tuol Sleng, situé dans une ancienne école transformée en prison, raconte l'histoire déchirante du régime des Khmers rouges. C'est un rappel brutal du passé du Cambodge, mais aussi un témoignage de la résilience de son peuple. Il est également indispensable de visiter le marché central. Ce bâtiment art déco est un labyrinthe d'étals vendant de tout, des produits frais aux bijoux en or fin. Nous arrivons maintenant à Vientiane, et ce n'est pas une capitale typique. C'est plutôt un grand village qui est accidentellement devenu un centre de gouvernement. Mais ne vous laissez pas tromper par son ambiance détendue, car cet endroit regorge d'histoire et de culture. Voyez par exemple le Pha That Luang. C'est un stupa doré, symbole national du Laos, qui est censé contenir une relique du Bouddha. Mais Vientiane n'est pas seulement le passé. Le centre des visiteurs COP raconte une histoire plus récente. Il est dédié à l'aide aux victimes de munitions non explosées, un héritage tragique de la guerre du Vietnam. Et si vous avez besoin d'une pause après tant d'histoire, vous pouvez visiter le parc riverain du Mekong. C'est l'endroit idéal pour admirer le coucher de soleil sur le fleuve, avec une bière Lao bien fraîche à la main. Poursuivant notre parcours, nous arrivons à Hanoï, la capitale du Vietnam. Le vieux quartier est une zone de 36 rues, où chacune est traditionnellement dédiée à un métier spécifique. À Hanoï, vous pouvez voir le mausolée de Ho Chi Minh, une structure monumentale en marbre, qui abrite le corps embaumé du leader révolutionnaire. Et si vous êtes intéressé par l'histoire de la guerre du Vietnam, le musée de la prison de Hoa Lo offre un aperçu sobre du passé turbulent du Vietnam. Nous arrivons maintenant à Naypyidaw, où les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est le nouveau venu du quartier, construite pour être la capitale du Myanmar en 2005. Imaginez ceci, de larges autoroutes à 20 voies, vides, une réplique de la célèbre pagode Shwe Dagon de Yangon, et un zoo avec une maison climatisée pour abriter des pingouins. La pagode Upatasanti, une réplique creuse de la Shwe Dagon, se dresse comme un symbole de cette ville surréaliste. C'est comme un plateau de cinéma qui attend l'arrivée des acteurs. Mais regardez ça, malgré toutes ces commodités, Naypyidaw est étrangement vide. C'est une ville construite pour des millions de personnes, mais actuellement, seule une fraction de cette population y réside. Vous vous demandez peut-être, comment ces villes sont-elles devenues si différentes? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de géographie. Bangkok, par exemple, a pris de l'importance après la chute d'Ayutthaya, l'ancienne capitale du Siam. C'est une ville construite sur l'eau, avec un réseau de canaux qui lui a valu autrefois le surnom de Venise de l'Est. Phnom Penh, d'autre part, a un passé plus turbulent.
Elle a été abandonnée pendant le régime des Khmers rouges et n'a commencé à se redresser que dans les années 1980. L'histoire de Hanoï remonte encore plus loin, au XIe siècle, lorsqu'elle fut choisie comme capitale de la dynastie Ly. C'est une ville qui a vu des empires s'élever et tomber, la colonisation et la révolution. Mais il ne s'agit pas seulement d'histoire. Ces capitales reflètent fidèlement leurs traditions et cultures respectives, malgré leur modernité. Par exemple, à Bangkok, vous pouvez encore voir des moines vêtus de robes couleur safran recueillir des aumônes le matin, puis tourner un coin et vous retrouver devant un centre commercial ultra-moderne. Vientiane, malgré son ambiance décontractée, est une puissance culturelle. Le Musée national du Laos offre une immersion profonde dans le patrimoine du pays, des temps préhistoriques à nos jours. Et à Hanoï, vous pouvez assister à un spectacle de marionnettes sur l'eau, une forme d'art traditionnel qui remonte au XIe siècle. C'est comme voir l'histoire prendre vie sur une scène aquatique. Mais la croissance rapide s'accompagne de son propre ensemble de défis. Ces villes sont confrontées à des problèmes tels que la congestion du trafic, la pollution de l'air et la préservation des sites historiques. À Bangkok, la proximité du fleuve Chao Phraya est à la fois une grande chance et presque un malheur. D'un côté, c'est l'âme de la ville, mais de l'autre, elle présente un grand risque d'inondation. Phnom Penh fait face à un autre type de défi. Le patrimoine architectural unique de la ville est un mélange de style khmer et colonial français, mais il est menacé par le développement rapide. À Hanoï, le gouvernement travaille à préserver le vieux quartier tout en modernisant la ville. C'est un équilibre délicat, et le résultat façonnera ces villes pour les générations à venir. Alors, quel avenir attend ces villes fascinantes? Eh bien, elles se tournent toutes vers l'avenir à leur manière. Bangkok investit massivement dans son système de transport public, dans le but de désengorger son trafic notoire. Hanoï adopte la technologie, avec des projets de devenir une ville intelligente. Et Nay Pyi Taw, eh bien, elle attend toujours que sa population développe un grand projet. Et ainsi nous arrivons à la fin de notre tour des 5 incroyables capitales de l'Asie du Sud-Est. Chacune est un mélange unique d'histoire, de culture, de tradition et de modernité, confrontée à ses propres défis et opportunités. J'espère que ce tour vous a donné un aperçu général de ces villes. Merci de m'avoir accompagné, et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour soutenir notre chaîne éducative. À la prochaine, à très bientôt dans Capitale du Monde.